Aux États-Unis, les audiences de confirmation ont eu lieu quant au choix du président Donald Trump pour son prochain ambassadeur en Chine. Terry Branstad a témoigné devant la Commission des Affaires étrangères du Sénat et promis qu'il visiterait chacune des provinces chinoises s'il était nommé dans ses fonctions. Il a ajouté qu'il maintiendrait la ligne dure envers des dossiers tels que ceux de la mer de Chine méridionale et des droits de l'homme. Mardi, le gouverneur de l'Iowa, Terry Branstad, a déclaré aux législateurs américains que son amitié de 32 ans avec le président chinois aurait ses limites s'il devait être confirmé ambassadeur des États-Unis en Chine. Juste le fait que le dirigeant de la Chine me considère comme étant un vieil ami ne signifie pas pour autant que j'aurai la moindre hésitation à traiter de questions où nous estimons qui n'ont pas été justes. Au fil des ans, Terry Branstad et le président Xi Jinping se sont rencontrés en tête-à-tête au moins 6 fois, selon le bureau de Branstad. Le gouverneur a organisé de nombreux voyages commerciaux en Chine. Sur la colline du Capitole, Terry Branstad s'est engagé à revendiquer les droits à la propriété intellectuelle, à tenir Beijing imputable envers l'Organisation mondiale du commerce et à défendre les producteurs américains d'acier. Le président des États-Unis, Donald Trump, a d'ailleurs commandé une enquête concernant des subventions chinoises qui auraient été versées pour l'acier et l'aluminium. Je veux faire tout ce que je peux pour m'assurer que la Chine cesse de mener des activités illégales et déloyales dans l'industrie de l'acier. Mais alors que les tensions grimpent dans la péninsule coréenne, la vision de Terry Branstad quant au programme nucléaire de Pyongyang a aussi été questionnée. Il s'en est surtout tenu au large tactique pour aborder ce qu'il a qualifié de menace envers l'humanité. Mais il a dit qu'il endosserait des sanctions secondaires envers des organismes chinois s'il juge que Beijing n'a pas suffisamment fait pression sur la RPDC. Il est aussi d'avis qu'une intervention militaire devrait être évitée. Nous n'avons pas besoin d'une deuxième guerre de Corée. Non, effectivement, nous avons besoin de leur aide et je ne crois pas qu'ils veuillent de guerre, non. Ils ne veulent pas voir arriver tout un flot de réfugiés nord-coréens débarqués en Chine. En tant que plus ancien chef d'un État des États-Unis, Terry Branstad a indiqué aux législateurs qu'il avait par le passé résolu d'importants désaccords commerciaux avec des représentants chinois et accru les exportations du soja d'un tiers à près de la moitié de la production totale de l'Iowa. Il a aussi promis d'utiliser son bon sens lorsqu'il sera question de défendre les intérêts américains auprès des plus hauts échelons de Beijing. En tant que vieil ami, là où il se montre dépourvu, comme pour la question des droits humains, les droits à la propriété intellectuelle et d'autres, je veux aborder ces questions. J'espère pouvoir être un porte-parole efficace pour les États-Unis et je défierai les règles si nous estimons que nous allons dans la mauvaise direction. Beijing a bien accueilli la nomination du gouverneur Terry Branstad au poste d'ambassadeur américain, l'appelant un ami de longue date. Il a été reçu de la même manière par les 2 parties du Congrès américain. Il est attendu qu'il sera confirmé par la Commission des Affaires étrangères du Sénat et qu'il s'installera à Beijing d'ici le mois de juin.